Salutations, aujourd'hui je reviens avec un haul, mais promis aujourd'hui c'est pas du dressing, c'est un haul fait avec des vêtements que j'ai trouvé essentiellement dans des boutiques physiques, donc Trafic, Cora, Aldi, etc. Ainsi que ma commande sur Rocagogo et Kate's Clothing, si je prononce bien. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que j'ai pas mal de vêtements à te montrer. Tous les prix seront affichés à l'écran et tout sera mis en barre d'infos plus les liens si jamais tu souhaites essayer de trouver les vêtements. Voilà. Ils ont tous déjà été lavés et portés. Donc tous les vêtements que je vais te présenter se lavent à 40 degrés maximum et ne supportent pas le séchoir électrique. Donc il faudra absolument que tu trouves une astuce, un petit séchoir à main, etc. Je vais commencer par le premier magasin et non des moindres. Trafic. On sous-estime souvent la qualité des vêtements Trafic, mais il faut savoir que tous mes jeans noirs viennent de là-bas et pour vous assurer que je les mets quasiment tout le temps, oui, ils décolorent, c'est vrai, mais ils tiennent toujours la route. Il n'y en a aucun qui est foutu, il n'y en a aucun qui est déjà devenu trop fin. Donc c'est pour ça que je me tourne souvent chez eux parce qu'ils ont parfois des vêtements très simples mais qui peuvent être facilement customisables, on va dire, dans les tenues. Donc le premier vêtement que je vais te montrer, c'est un pull pas spécialement rose mais dans les tons roses qui tirent vraiment sur le gris. C'est un pull très très fin, d'ailleurs le terme pull n'est pas tout à fait correct, mais c'est vraiment la petite laine qu'il faut en plein été. Il est hyper agréable à porter, il n'a pas bougé, il a un très joli collant V. Je l'ai pris en taille L et c'est une taille qui me correspond parfaitement. D'habitude chez Trafic je prends des tailles un peu plus petites, mais là pour le coup, pour être à l'aise dans mon pull, la taille L c'était parfait. Le deuxième vêtement que je vais te présenter est un pull noir qui lui aussi est en taille L, tout simple avec un assez joli col et un petit liseré argenté. Alors il est comme l'autre, hein, c'est-à-dire c'est à peu près la même matière, il ne tient pas hyper chaud non plus, c'est pas le pull que tu vas sortir en plein été. Mais franchement, moi je trouve qu'il reste correct. Je l'ai déjà lavé 3 ou 4 fois et la couleur n'a même pas bougé. Donc je me dis pour le prix, c'est quand même un bon investissement. Une fois n'est pas coutume, un petit haut blanc à te présenter. Un petit haut blanc assez sympa avec un effet un peu chiné, avec des fils argentés dessus et des manches en dentelle. J'ai vraiment regretté qu'il soit pas en noir, mais il n'existait pas en noir. Ça, la matière est très légère, c'est du coton, ça ne tient pas chaud. Le dernier petit haut noir que je vais te présenter, que je ne peux pas te montrer porté directement sur moi, est un petit peu transparent. Bon, ça, ça ne me gêne pas parce que je le porte en dessous de... je le porte comme une chemisette, si vous voulez. Alors, il est très échancré au niveau des côtés et il est en une espèce de matière un peu côtelée. Il est très fin, il est très agréable. Quand il fait très chaud, on ne le sent pas. Le dernier petit haut que je vais te présenter est une veste en imitation d'un couleur vieux rose. Elle est très agréable à porter, elle est un petit peu stretch. Je l'ai pris en taille double XL. Tout simplement pour être sûr que mes épaules rentrent parce que c'est là que ça coince d'habitude. Je n'ai pas encore eu vraiment l'occasion de la porter parce que pour le moment on a un temps un peu bizarre où tu as 30 degrés un jour et le lendemain tu te les pelles avec 18,5. Donc c'est un peu difficile de la sortir. Donc c'est une petite veste que je vois tout à fait porter sur un total look noir. Vraiment, c'est vrai qu'elle casse pas 3 pattes à un canard, mais je trouve qu'elle a du charme. Deuxième magasin que je vais te présenter, c'est Aldi. Il y a pas mal de vêtements qui viennent de chez Aldi dans ma garde-robe et vous seriez étonné du nombre de fois que je les mets, que je les lave, que je les mets, que je les lave et qui tiennent. Je suis épatée de voir ces vêtements qui sont parfois à très petit prix et qui tiennent vraiment bien. Par exemple, j'ai des chaussettes de chez eux, j'en ai une paire aujourd'hui. Bonjour la souplesse, voilà, j'ai des étoiles dessus. Ce sont des paires de chaussures pour enfants, donc merci les chaussettes qui sont un peu plus grandes que... parce que c'est une taille 35, mais bon, elles sont assez larges, donc je peux les mettre avec mon 38. Ce sont des chaussettes que je mets tout le temps, parce que je ne supporte pas d'être pieds nus dans mes chaussures. Elles n'ont pas bougé, alors oui, elles ont un petit peu délavé, il y a les fils qui commencent à tomber, mais c'est genre, comme c'est chaque fois les chaussettes qui sont sur le sommet de la pile, je les remets constamment et elles tiennent la route. Donc c'est assez étonnant de voir que les vêtements de chez Aldi peuvent... Voilà, on se dit, ouais, c'est Aldi, c'est de la merde, et non, en fait,
ils tiennent super bien le choc. Donc ici, le vêtement que j'ai à te montrer, c'est un blazer rose. Alors je ne sais pas si le terme blazer est tout à fait correct, mais il est dans une matière vraiment très agréable. C'est pas une matière t-shirt, c'est vraiment une matière qui est très très douce, c'est très agréable. Certes, ça ne tombe pas comme un blazer d'extrêmement bonne qualité, mais je trouve qu'il remplit vraiment son office. Et effectivement, comme la précédente veste, sur un total look noir, je trouve qu'il envoie du pâté, quoi, simplement. Et les poches sont assez grandes pour mettre un GSM dedans, sachez-le, parce que d'habitude les poches sont rikiki, mais là vous pouvez pousser du contenu dedans. C'était une taille M, parce que chez eux il faut savoir que les tailles, le S correspond à du M, le M à du L et le L à du XL. Donc je prends systématiquement une taille en dessous, ou du moins j'essaye, et je n'ai jamais eu de surprise, puisque quand je prends ma taille, je flotte vraiment dans les vêtements. Alors quand c'est un pull un peu loose, bon mon dieu, je m'en fous, mais quand c'est des vestes comme le blazer, etc., je préfère quand même que ça taille un peu plus correctement. Le troisième magasin est tout simplement Cora. J'y suis allée pour faire mes courses comme je fais 2 fois par an. Là j'ai tout simplement acheté un simple t-shirt des Guns N' Roses. C'est une taille L que j'ai trouvé dans le rayon homme. Et oui, les trucs sympas chez Cora, faut aller les chercher dans le rayon homme. Ceci dit, je l'ai déjà porté, je l'ai déjà lavé, le print n'a même pas bougé. Donc pour moi c'est de la bonne qualité et je sais qu'il va me tenir pendant un sacré bout de temps. Le quatrième magasin est MS Mode. J'aime bien de temps en temps aller fouiner par là parce que de temps en temps ils ont des bonnes trouvailles. Au départ, je suis rentrée dans le magasin pour m'offrir cette espèce de kimono noir avec des détails d'étoiles, etc. Il est très agréable, il n'a pas bougé au lavage, c'est pas comme la précédente chemise que j'avais achetée chez eux et qui très clairement, à chaque fois qu'elle sortait de la machine à laver, enfin du séchoir, parce que celle-là elle pouvait aller dans le séchoir, je devais refaire toutes les coutures. Alors autant vous dire qu'au bout de la 5e fois, j'en ai eu plein le cul de refaire toutes les coutures et elle a volé à la poubelle. Je ne l'ai même pas donné au petit rien, elle a fini à la poubelle tellement j'en avais ras-le-bol. Ici, il est mieux fini, il est très léger, la matière est agréable, elle ne gratte pas. Et je pense que pour les beaux jours, aller avec un petit top, une petite jupe ou un petit pantalon, etc. ou même un legging, ça peut être assez sympa. Le deuxième vêtement est un haut en mèche. J'adore tout ce qui est en mèche, donc je pense que ce n'est plus vraiment une révélation à ce niveau-là. Et j'ai été assez étonnée de trouver ce haut avec des motifs camouflage gris et blanc. D'habitude, j'en vois aux couleurs habituelles de l'armée de terre, etc. Mais celui-là a vraiment une couleur un peu particulière que je trouve extrêmement jolie. Et je ne sais absolument pas avec quoi le porter. Voilà. Il est de bonne qualité, il tient chaud. C'est une taille 40. Je rentre parfaitement dedans. J'aurais pris une taille 42, ça aurait été trop large. C'est une taille 40, grande taille aussi. Donc voilà, j'ai un truc qui me gêne dans l'œil. Les plaisirs de la vraie vie, n'est-ce pas? Pour le magasin suivant, je suis allée chez Veritas, aka l'ordre du collant, pour la vitesse à laquelle je file et que j'explose mes collants. Donc ici, je ne t'ai pas fait de vidéo, mais je t'ai fait une photo, donc tu verras très bien de quoi je parle. Ce sont tout simplement des collants. Alors avant, j'avais plein de collants colorés et ils étaient tous trop petits ou ça ressemblait même plus à un collant, ça ressemblait à une espèce de loque. Comme j'aime porter mes jeans à trous, du coup je me suis dit que des collants colorés sous un jeans à trous ce serait cool, donc ça explique pourquoi j'en ai pris autant et d'autant de couleurs. Ils étaient tous quasiment au même prix. Je sais que la marque Cavallini c'est plutôt une bonne marque, j'ai pas mal de collants de chez eux et ils tiennent un petit peu plus longtemps que les autres. Maintenant dans mon travail, les collants ils se filent quand même super vite parce que tu te raccroches vite à quelque chose, ou tu as un patient qui s'accroche à tes collants, enfin, ou tu es dans ta voiture, tu sors, tu le files, enfin... Voilà, mais sinon généralement je suis plutôt contente en fait de la qualité de leurs collants. Dans le magasin Bristol, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, le magasin Bristol ce sont les anciens Show Discount, en fait ils ont changé de nom. Je ne me fais pas au Bristol, j'ai l'impression que c'est le nom du papier. J'ai acheté 2 paires de chaussures, des sandales. C'est pas que j'ai pas assez de sandales, c'est que pour le coup j'ai 2 paires. J'ai une paire pour le boulot et une paire de noir, donc j'ai pris
Alors je suis désolée, j'ai pas les plus beaux pieds du monde, j'espère que vous allez survivre à cette vision d'horreur. La première paire que j'ai pris est une paire dans les teintes de rose parce que je voulais la mettre si jamais je m'appelle rose ou quoi, etc. Mettre, voilà, un minimum de raccord. Puis je pense que c'est le type de couleur qui est comme le noir et qui va à peu près avec tout. Vous avez des petits brillants sur le devant, elle a une grosse plateforme imitation bois. Elles sont assez confortables, c'est du taille 36 parce que quand je prends des talons hauts, enfin des talons hauts, c'est pas non plus des talons 18, mais quand je prends des talons, quand je suis pas à plat, plus le talon est grand, plus je dois rapetissir la pointure. Donc clairement là j'ai dû prendre du 36. Et l'autre paire de sandales que j'ai pris parce que j'avais envie de me faire plaisir. C'est une paire de sandales noires tout à fait basique, mais j'aimais bien les clous qu'il y avait dessus ronds, comme ça je trouvais que ça ajoutait quelque chose à la chaussure. Maintenant vous allez me dire que j'aurais pu le faire moi-même, etc. Et oui, effectivement. Mais voilà, je la trouve vraiment jolie. J'avais envie d'une jolie paire de sandales noires pour aller avec mes petites robes en été. Ben voilà, je l'ai et je suis contente. Alors ici on va passer non pas à des boutiques physiques mais à des boutiques virtuelles, donc ce sont sûrement les vêtements pour lesquels je pourrais vous mettre des liens. Donc la première c'est Rockagogo, donc Rockagogo j'ai trouvé dessus un pantalon Baned, enfin le pantalon à la base je m'en foutais complètement que ce soit du Baned mais c'est de cette marque là, c'est un noir en jeans lacé sur les côtés. Alors le jeans est épais, c'est du bon jeans, c'est pas le jeans que tu vas user en 2 heures. Le lassage est très bien réalisé, enfin on voit que c'est une bonne qualité, qu'il est bien fini. Ce pantalon a cependant 2 bémols. Le premier c'est que c'est une taille basse et que je n'ai plus l'habitude des tailles basses, donc si je le porte et que je n'ai pas de ceinture, et ben je peux vous garantir que les gens vont me voir à moitié toute nue. Et le deuxième inconvénient c'est que c'est une matière qui prend excessivement bien toutes les pluches, que ce soit les pluches de vêtements, les poils de chien, les poils de chat, la poussière, je vous jure, j'ai mis, je l'ai lavé, je l'ai remis, je l'ai relavé, puisque c'est mon nouveau favori. Quand tu cherches un futal depuis 9 ans, je te garantis que tu le ponces. Hein. Et en fait, il prend vraiment super bien les poils. Il sort de ma machine à laver, je vous jure qu'il sort, et ben on dirait que je ne l'ai pas lavé. Il y a plein de poils dessus, donc je me suis dit, bah tant pis. Les gens n'auront qu'à faire avec. Je vais pas me priver de porter mon pantalon parce qu'il y a des poils qui s'accrochent dessus, mais c'est un peu embêtant quand même, ça fait moins propre, alors que t'imagines un peu dans ma tête quand tu sors de la machine à laver et t'as l'impression que tu l'as pas lavé, alors qu'il sort le bon, hein, mais enfin il sort le propre, mais bon t'as un peu cette impression qu'il n'a pas été lavé. Et la dernière boutique et non des moindres, donc je vais te parler de Kate's Clothing. Donc là c'est Dark Crevette qui m'a fait découvrir le site, je ne le connaissais pas du tout. Et en cherchant sur ce site, j'ai trouvé des trucs que j'avais envie. Donc la plupart des gens maintenant savent que je suis à l'antithèse de l'image classique de l'aide-soignante et que ça ne m'empêche pas du tout de faire mon taf, de le faire avec le sourire et le plus professionnellement que je peux. Donc maintenant je me permets de porter des vêtements qui claquent un peu plus. Donc c'est pour ça que je me suis offert 2 pantalons, encore une fois de chez Baned, pas fait exprès, en tartan. D'ailleurs je t'en avais parlé sur Instagram. Le premier est en tartan mauve avec des carreaux. Je te ferai une photo parce qu'on voit pas bien sur le close-up. Que ce soit lui ou le pantalon rouge, je vous jure que ce sont des putains de pyjamas. Je les ai pris en taille L, j'avais peur qu'ils soient trop petits. Ils sont super stretch, ils sont super confortables, ils sont un peu fins, donc ce ne sont peut-être pas des pantalons que je mettrai quand il fera moins 15. Mais vraiment, j'ai l'impression de porter un pantalon de pyjama. Alors là, punaise, c'est un pantalon de pyjama qui a la classe. Hein. Le même petit bémol que pour le pantalon noir, c'est que c'est aussi en taille basse, donc je dois mettre une ceinture. Mais comme le tissu est un peu plus stretch, c'est un peu plus facile de les porter. Parce que je vous assure que le noir, si je mets vraiment pas de ceinture, si jamais je m'accroupis, c'est terminé. C'est la pleine lune, tout le monde voit mon cul, c'est vraiment horrible. Le pantalon rouge, c'est exactement le même à carreaux, c'est juste que j'avais envie d'un rouge à carreaux et d'un violet à carreaux. Je me suis dit, zut Carole, c'est pas tous les ans que tu t'achètes des pantalons à carreaux de marque, fais-toi plaisir, prends les 2. Et franchement je regrette vraiment pas, parce qu'ils sont mais d'un confort. Ça fait 4 fois que je le dis, mais je vous jure que je n'en reviens pas. Je porte le violet aujourd'hui, je ne reviens pas du confort qu'ils ont. Franchement je regrette qu'ils aient pas un bleu roi, parce qu'ils avaient un bleu roi, je l'achetais aussi. Donc
Donc le dernier vêtement que je vais te présenter et qui clôturera ce haul, c'est un top en grosse maille noire que je cherchais aussi depuis un bout de temps. Heureusement que je l'ai pris en XL parce que sinon je pense que mes bras ne rentraient pas. Alors c'est rarissime parce que d'habitude je coince aux épaules. Ça sert un petit peu au niveau de l'avant-bras, donc c'est rien de bien compliqué. Je veux dire, je sens un petit peu que ça sert et sans plus quoi. Je veux dire, la matière est suffisamment stretch pour que ça ne me gêne pas outre mesure. Je l'ai acheté tout simplement parce que c'est le genre de vêtements que je porte en dessous de mes t-shirts à courte manche, voire de certaines robes. Ouais, ça donne quand même un certain style, un look. Je l'ai déjà lavé, il n'a absolument pas bougé, il est resté aussi stretch, donc rien à redire, c'est aussi un bon achat. Et je l'ai acheté en double, mais je vais pas te montrer les deux, ça sert à rien. Voilà, j'ai terminé cette vidéo haul, j'espère que mes petits achats t'auront plu. Comme d'habitude, ce sont ce que j'appelle pour moi des basiques, donc il n'y a pas vraiment de vêtements pour faire de gros looks, mais des vêtements qui contribuent à faire d'un look simple un look un peu plus sophistiqué. N'hésite pas à me poser toutes tes questions si tu veux des informations complémentaires. Comme tu le sais, je réponds toujours aux commentaires, pas toujours dans la seconde, mais j'y réponds toujours. Sur ce, je te souhaite la bise. Ah putain de merde, je te souhaite la bise, mais c'est pas français. Sur ce, je te fais la bise et je te retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!